Une algue rouge, mais est-elle vraiment rouge? Peut-on se fier à la mer dans ses profondeurs? Elle modifie les couleurs de tout ce qu'elle enfouit dans son bain. Elle songe qu'il en va de même dans ses souvenirs. Le temps en modifie la teinte. À peine en a-t-elle conscience. Le salut de Ben aussi peut-être un jour se tairait-il dans sa tête, ce cri étrange qu'il avait lancé, sa sonorité particulière. C'est pourtant la première chose qu'elle entend chaque matin avant d'ouvrir les yeux. Elle aurait beau essayer de s'en souvenir, un jour elle ne l'entendrait plus, et son geste, le bras de Ben tendu vers l'inscription de la villa, perdrait consistance, lui aussi se brouillerait d'incertitude. Depuis le « Hi » qu'il avait lancé ce premier jour vers elle, qui se tenait sur le perron à regarder on ne sait quoi. Comme cela lui arrive lorsqu'elle est indécise, un temps à marcher sur la plage ou pas, et Ben qui passe. Et sans doute croit-il que Floridé, c'est pareil que Floride. Un sursaut de sentiment d'appartenance peut-être, quelque chose qui les aurait reliés, rapprochés, eux qui ne s'étaient jamais parlé, qui ne se parleraient sans doute jamais. Mais ce geste qu'il referait vers elle, et rien d'autre. Ramenant le souvenir du seul voyage qu'elle avait fait, c'était avant François, et toujours Monterey qui surnageait de toute la Californie, ce qu'elle en avait visité. Et pourquoi Monterey avec cette avancée sur l'eau tout en bois et les otaries? Les lions de mer qui se doraient au soleil à moins de 4 mètres des promeneurs. Voilà à peu près tout ce qu'elle en garderait, avec l'envie d'y retourner, ancrée, elle n'a jamais su pourquoi. Les motels 66, pas trop chers, avec les 2 lits doubles dans chaque chambre pour 2, alors qu'on aurait pu y loger à 4. Et tout le reste s'efface. Le Yosemite Park avec la chambre au voilage jaune, qu'ils avaient eu un prix dérisoire d'être arrivés à une heure tardive et d'avoir négocié, un truc qui ne se fait pas ici. Et sur la table de nuit, un livre d'or où elle avait lu et écrit toute la nuit. Le coyote solitaire qui avait suivi longtemps leur voiture quittant la Death Valley. Et ça lui avait fait dans le ventre comme vouloir se débarrasser de son chien, l'avoir laissé sur le bas-côté et le regarder courir à côté de la voiture. Les bouteilles d'eau qu'on conseillait aux touristes d'emmener avant de s'y aventurer dans la vallée de la mort, la peur que s'affichait. Et maintenant, c'est ainsi qu'elle se sentait, floridée. Une petite algue rouge condamnée à faire des arabesques dans un espace réduit, les pieds emprisonnés de se les être soi-même enterrés. Voilà ce qu'elle était devenue, une Floridée. La ville portait bien son nom. Ben passait, levait le bras, rien de plus. Jamais ils ne se parleraient. Le courrier qui traîne sur la table du salon, elle va devoir le signer. Il semblerait que François soit d'accord de lui laisser la maison. Elle a appris que sa nouvelle compagne aimait les voyages. Il l'emmène aux 4 coins du monde. Elle restait donc seule Floridée des 2. Dans le nom de la maison, un pluriel qui ne se justifie plus.